Généralement, cette jeunesse qui est dans la mode, on retrouve un petit mix, un petit mélange. À la fois, il y a de l'authenticité, il y a un peu les aspects, on va dire, de la culture locale. Et puis, il y a ce côté un peu moderne, ce côté sophistiqué qu'on essaie de mélanger au côté authentique. Donc, c'est essentiellement ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour présenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hamza Tazi, le fondateur du magazine Oman Magazine. Hamza est basé au Maroc. Il a créé un magazine digital de conseils dédié à la mode masculine. Il va nous raconter son parcours et nous expliquer comment lui est venue cette idée de média. Bonjour Hamza, comment vas-tu ? Bonjour Amata, merci pour l'invitation. Écoute, je t'en prie, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi aujourd'hui. Alors, tu es au Maroc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu es exactement au Maroc? Alors, je suis à Rabat, donc la capitale. Et voilà, donc on profite toujours du soleil ici au Maroc. Très bien, super. Moi, j'aime bien toujours préciser, en fait, où sont les différents invités du podcast parce que l'idée d'Africa Fashion Tour, c'est un peu un voyage entre Paris et une capitale de la mode en Afrique. Pour cette interview, nous avons le plaisir d'être à Rabat, au Maroc. Pour commencer, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter. Alors, donc c'est Hamza Tiazi, j'ai 38 ans et donc j'opère dans le secteur de la mode et du digital. Vu que j'avais commencé justement mes études dans tout ce qui est commerce, marketing, j'avais toujours un petit penchant pour la communication et le marketing et donc je me suis orienté vers ça depuis mes études. Et voilà, aujourd'hui, je suis un peu dans l'entrepreneuriat et dans ce projet mode qui est un peu ma passion. On va en parler, on va dire, tout doucement durant tout l'interview. Ok. Quand tu dis que tu as toujours eu une passion pour le digital, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail au niveau de tes études ou de différents métiers que tu as pu avoir, comment ça a pu se manifester en fait? Alors oui, ça a commencé, moi je me rappelle bien, ça a commencé quand j'étais, je pense, au collège ou au lycée. On avait un cours de français tout simplement et le prof nous avait demandé d'écrire une publicité sur un produit qu'on allait inventer. Et donc là, j'avais fait cet exercice. À l'époque, si ma mémoire est bonne, je pense, j'avais écrit un texte par rapport à une voiture, enfin une nouvelle voiture qui allait être lancée. Et en fait, j'ai adoré l'exercice parce qu'il fallait trouver les bons mots, et il fallait trouver l'accroche. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et donc, justement, après ça, j'ai fait donc une école de commerce. J'ai eu mon bac alors si ma mémoire est bonne, c'est en 2003. J'ai eu mon bac et j'ai intégré une école de commerce où j'ai pu faire évidemment des études polyvalentes, mais là encore, c'est là où j'ai eu le penchant vers tout ce qui est marketing, communication. Donc j'ai eu donc mon diplôme en 2007 et je suis parti en France pour un master, plus exactement à l'université de Lyon, donc où j'ai fait un master en communication marketing. Et là, j'ai su que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. On va pas dire que c'était ma passion parce que j'allais découvrir ma passion juste après, mais c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et donc voilà, j'ai fait mon master, je suis rentré et j'ai intégré directement une boîte de communication
au Maroc, à Casablanca, une grosse boîte. J'ai eu la chance de travailler sur de gros projets. Et c'est là où, donc, justement, j'avais confirmé ce penchant vers le marketing et la communication. OK, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets sur lesquels tu as eu, l'opportunité de travailler et quelles étaient un petit peu les missions, en fait, qu'on a pu te confier? Alors, effectivement, dès la première expérience justement, et c'était l'une des plus belles expériences, comme j'ai dit, j'avais la chance d'intégrer une grosse boîte de production ici au Maroc, à Casablanca. Et ce qui était très sympa, c'est que bon, j'étais chef de projet à l'époque quand j'ai commencé. Et ce qui est bien dans ce métier-là, c'est qu'on commence vraiment depuis la base. C'est-à-dire là, on gère presque la communication de A à Z. Depuis la réception du brief de chez les clients. À l'époque, il y avait enfin de gros clients qu'on gérait à l'époque dans différents secteurs, notamment bon, ici, ça peut être des marques marocaines qui sont connues, mais on avait par exemple Citroën, qui est une marque française qu'on gérait ici au Maroc, donc pour le compte de la boîte ici marocaine. Il y avait aussi plein d'autres marques, la Royal Air Maroc, dans tout ce qui est avion, etc. Donc il y avait aussi des marques alors, dans la cosmétique. Enfin, c'était vraiment très diversifié. Et donc l'idée, c'était dès la réception du brief jusqu'à la livraison de la campagne. Et là, on passe par plusieurs étapes. On travaille avec les infographistes, les directeurs artistiques pour concevoir l'idée. On travaille avec les boîtes de production pour développer justement les spots télé, faire les affiches urbaines, travailler sur les spots radio. Donc c'était vraiment un parcours de A à Z qui était très riche, très très intéressant. Et bien sûr, c'était une très très belle expérience à l'époque. Et c'est là justement où d'ailleurs j'ai pu aussi être attiré par le volet audiovisuel, production audiovisuelle. On va en venir tout à l'heure dans l'interview, mais ce volet-là m'a beaucoup plu. Le fait de créer donc la vidéo, la photo, tout ce qui est audiovisuel, c'est quelque chose qui m'a vraiment catché dès le début. OK, très bien. Merci de nous avoir partagé tout ça. Je trouve ça toujours intéressant de, comprendre quel est un petit peu le background professionnel, des différentes personnes, que j'interviewe, parce que ça permet un petit peu de faire le lien après avec, comment évolue, la carrière. Donc j'imagine que, en tant que chef de projet, il y a un moment dans le digital, en tout cas, il y a un moment où tu fais une rencontre avec la mode. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? À quel moment est-ce que tu t'es dit: «Bon là, c'est pas juste, j'aime bien m'habiller, il y a quelque chose en plus, j'ai envie de cette passion pour la mode, j'ai envie d'en faire quelque chose de plus, en fait. Effectivement, lors du parcours, donc j'aimais bien on va dire la communication, le marketing, le digital à l'époque c'est aussi était en train de se développer rapidement dans le monde et particulièrement au Maroc. Mais donc c'était, si je me rappelle bien, c'était en 2013. Donc j'avais déjà pour le parcours, j'ai fait l'agence de com et puis j'ai fait un peu le tour. J'ai fait la communication en 360, c'est-à-dire j'ai fait la communication donc en agence de com, j'ai fait la production, j'ai fait l'événementiel aussi. Donc j'ai essayé de toucher un peu à tout. Et c'est lors de ce parcours-là, c'était lors de ma deuxième expérience, où vraiment parce que enfin, j'avais l'habitude de rentrer un peu sur des blogs de mode, et en fait, j'avais, j'avais cette passion qui était enfuie quelque part. Je savais que j'aimais cet univers-là, et donc c'est en 2013 que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, moi, je suis en train de consulter des blogs, mais qui sont généralement soit des blogs américains, anglais ou français. Mais on n'a rien au Maroc. Donc je me suis dit, peut-être que ça serait sympathique de lancer une petite page, à l'époque, c'était en 2013, une petite page Facebook pour partager un peu autour de la mode. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à prendre du plaisir, parce que euh, quand on lit des blogs ou enfin, des articles, etc. C'est pas comme si on écrivait. Là, quand on écrit des choses, on partage des choses. Là, c'est le plaisir, il est encore plus important. Donc c'est là où je me suis dit, franchement, cet univers-là, ça me fait vibrer en fait. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Et je dois faire quelque chose dans ce sens, tout en restant c'est-à-dire dans la communication.
Évidemment, j'avais ma carrière en parallèle dans la communication. Et puis le digital, l'idée c'était ça, c'était d'explorer et de se lancer dans le domaine de la mode, mais toujours dans le côté digital qui est en pleine expansion. Donc c'est là où vraiment il y a eu le déclic. C'était en 2013, pour répondre à ta question. Voilà. OK et bah, très bien, merci d'avoir, explicité ça. En plus, c'est bien parce que tu es super précis au niveau des dates. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton goût pour la mode, pour le fait de s'habiller, pour, je sais pas, peut-être chiner des pièces un peu sympas. Est-ce que tu sais expliquer d'où ça vient? Est-ce que depuis tout petit, tu as toujours aimé t'habiller ou est-ce que dans ta famille, tu as eu des modèles qui, avaient un style particulier qui t'ont inspiré? Est-ce que tu sais expliquer, parce que j'imagine que si tu as évolué vers un magazine dédié à la mode masculine pour donner des conseils, c'est que toi, à la base, c'est que tu aimes bien t'habiller. Bien sûr, absolument. Alors, justement, pour répondre à la question, il faut dire que c'est très spécial parce qu'ici au Maroc, on a grandi au Maroc et il y a un aspect très important, c'est la culture. On n'a pas forcément la culture de la mode. Quand on est jeune, moi je me rappelle, et c'est le cas de tous les hommes, je parle bien du secteur de l'homme, depuis tout petit, c'est nos mamans qui nous habillaient. Ok, donc ça c'est chez 99,99% de gens, c'est ça. Ok, donc c'est les mamans qui habillent donc les petits garçons. Et puis bon, moi j'ai eu effectivement la chance d'avoir une maman qui a, qui a un bon goût parce que je revois un peu mes photos quand j'étais petit. Et il y avait quelque chose, hein. Il y avait une petite touche très sympa, il y avait du style. Alors, le moment où, et c'est ce qui arrive à tout le monde presque, c'est que quand on arrive un peu au collège, lycée, on veut s'affirmer un petit peu, on se dit, bon, allez, là, fini, moi je veux m'habiller seul, tout seul. Et donc quand on commence à faire l'exercice, c'est la catastrophe. Donc il suffit juste de revoir un peu ces photos de collège-lycée, ça je parle pour tout le monde ici au Maroc, c'est une catastrophe naturelle. Et donc on se dit, mais c'est pas possible, comment j'ai pu, j'ai pu faire ce genre de choses. Mais c'est normal parce qu'on n'a jamais eu cette culture. On n'a jamais eu cette culture au Maroc. Et puis, comme j'ai dit, c'est les mamans qui habillent depuis le tout jeune âge. Et par la suite, même au Maroc, là, je peux te dire que même à 30, 35, 40, même les gens mariés, c'est un peu la femme qui reprend le flambeau. Sinon, c'est toujours la maman, hein, pour les gens qui sont toujours célibataires. Donc, voilà, c'était on va dire, un contexte assez particulier. Et puis moi, donc, je me suis dit, bon là, il faut prendre les choses en main. Il faudra commencer depuis les bases. Donc c'est là où j'ai commencé à me documenter, à me renseigner, à m'intéresser aux matières, aux couleurs, à cet univers qui est extrêmement immense de la mode. Et à commencer à composer des petites tenues sympathiques à gauche, à droite. Et c'est là où, effectivement, les amis, par réflexe, viennent te demander ah, c'est sympa ça, d'où tu l'as acheté ou comment tu as, fait, tu as pu composer cette tenue. Et tu commences à donner des petits conseils à gauche, à droite. Et tu te sens bien, tu te sens un peu on va dire, dans un univers qui te parle bien. Et donc c'est là où vraiment j'ai commencé à apprécier cet univers-là. Donc voilà, c'est un peu le parcours, hein. OK, merci beaucoup en fait de nous partager ça et de nous expliquer un petit peu, bah, ce côté, la culture marocaine et le fait que bon, de ce que je comprends, c'est ta maman qui a vraiment bon goût, qui sait s'habiller. Absolument, absolument, c'est toujours, c'est toujours le cas. Et bah, hommage aux mamans en général, ça vient de là, hein, toujours, donc c'est, intéressant de partager ça et puis, donc, tu comment moi, ce que j'apprécie en tout cas dans ce que tu décris, c'est que tu as cherché à te documenter, à te former en fait de manière autodidacte pour vraiment, bah, savoir comment assembler des tenues et j'imagine que tu as commencé à consulter, com où est-ce que tu as trouvé l'information en fait? Alors, effectivement, à l'époque, je consultais, je dévorais même tous les blogs un peu de mode masculine. Il y avait à l'époque, si ma mémoire est bonne, bon, il y avait le magazine GQ qui est une grosse référence dans le milieu. Il y avait aussi certains blogs à l'époque anglais.
je pense à Fashion Beans, Hey Chance, c'est des supports que j'avais l'habitude de consulter. Donc ils avaient un site à l'époque. Après, bien sûr, il y aura les réseaux sociaux qui vont émerger, mais bon, à l'époque, c'était surtout leur site web. Et puis, il y avait aussi les blogs français comme Un Camion, Bonne Gueule, justement, qui m'a beaucoup inspiré. Ça, c'est vraiment un projet c'est parmi les projets qui m'a donné enfin, un projet qui m'a donné l'envie de lancer Omen. C'est vraiment ça, parce que Bonne Gueule, j'ai découvert ça en 2000, je me rappelle plus, en 2012, je pense, ou 2013. Et c'était vraiment un blog euh, très intéressant parce que il y avait déjà l'équipe c'est des jeunes, là aussi passionnés, qui partageaient un peu leur passion à travers des articles de blog. Puis j'ai adoré le concept. Aujourd'hui, je les suis toujours, mais ils ont très très bien évolué. Et ils sont passés même à une marque. Et ils ont ouvert aussi des boutiques un peu partout en France. Et c'est une très très belle, c'est un très très bel exemple et une très belle histoire, je vais dire, parce que commencer du blogging pour donner des conseils et puis lancer sa propre marque, c'est un peu le cheminement à la fois logique et magnifique du projet. Donc ça, c'est vraiment des références qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de me lancer et de lancer Oman. OK, très bien, bah, super intéressant. On sent en tout cas qu'il y a le côté, que tu as fait une école de commerce, qu'il y a côté, je regarde le marché, je regarde ce qui se passe, je m'informe et en fait, ce sont quelque part, toutes ces, informations que tu as accumulées, plus, dans ce que tu expliques, il y a aussi tu commences toi à appliquer comment dire? Les astuces pour toi. Tu as un retour, de la part, de gens de ton réseau et du coup, entre les informations que tu es allé chercher et puis tu sens qu'il y a un intérêt autour de toi, j'imagine que c'est la somme de tout ça qui fait qu'à un moment donné, tu te dis bon bah je vais je vais lancer mon média. Absolument, absolument, c'est un peu ça, c'est la conclusion avec laquelle je suis sorti. Donc à l'époque, je me suis dit, il faut se lancer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime je suis dans le digital. À l'époque, comme j'ai dit, le digital était en pleine expansion. Il y avait les réseaux sociaux qui évoluaient très rapidement. Donc, je me suis dit, allez, on y va avec une page, tout simplement, une page Facebook. Là, j'ai vu que c'était sympathique, il y avait des gens qui interagissaient. Je me suis dit, ben, petit à petit, je vais aller vers un site web. J'ai lancé donc le site qui est le magazine, enfin, digital en version site web. Avec des articles que j'écrivais à l'époque et puis par la suite Instagram et puis petit à petit là encore TikTok avec donc on essaie de s'adapter à chaque fois aux différents réseaux sociaux qui émergent et donc c'est exactement ça. OK. Donc, là, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, tu as eu une progression, en fait, vraiment, comment dire? Pas à pas, étape par étape, en commençant par une page Facebook et en finalement faisant évoluer, faisant, grossir, en fait, ton magazine. Heu, Au départ, toi, c'était quoi ton ambition? Puisque tout ça, tu l'as fait en parallèle de ton travail, que tu as toujours gardé, en fait, un travail, en fait, en parallèle de du lancement de cette activité comment dire, passionné de mode qui à un moment donné va le concrétiser avec la création de réseaux sociaux et d'un magazine dédié au conseil mode masculine. Exactement. Alors l'ambition, non, au début c'était une activité que je faisais par plaisir, tout simplement. C'est-à-dire que moi j'ai mon travail et puis je partage et j'essaie vraiment c'était un plaisir de partager des articles, de donner des petits conseils à travers le blog ou à travers les réseaux sociaux. Mais par la suite, on va dire que cette passion, elle prenait de plus en plus de place. Donc c'est là où je me suis dit, heu, déjà que le secteur de la mode masculine n'est pas du tout développé au Maroc, c'est peut-être une opportunité. Il fallait que je donne un peu plus de temps et que je sois plus flexible pour développer le support. Et donc, c'est là qu'en 2017 justement, après on va dire 8 ans d'expérience au niveau des agences,
Donc je me suis dit, il est peut-être temps de se lancer pour mon compte. Donc je me suis lancé pour mon compte, toujours dans la com, parce que c'était un savoir-faire, c'était une expérience que j'avais acquise lors de mes différents enfin, passages dans des boîtes, comme j'ai dit. Et donc, j'étais euh, j'étais plus flexible. Ça m'a donné plus de flexibilité pour développer donc le média en allant chercher une petite équipe aussi qui participe aussi au projet, que ce soit dans la rédaction d'articles ou dans la création de contenu. Et puis en parallèle, je continuais mon métier de communication et dans le digital parce que quand je me suis lancé en 2017, c'était pour lancer une agence de communication digitale, gérer la communication digitale des différentes des différents clients que j'ai pu décrocher. Et puis, ce que j'essaie aussi de faire, c'était de rester un peu dans cet univers mode. C'est-à-dire que j'allais chercher des acteurs, des clients qui sont acteurs dans l'univers du prêt-à-porter. Comme ça, moi, je maintiens donc ma proposition d'accompagnement stratégique en communication digitale et de création de contenu. Et puis, j'étais toujours dans le milieu de la mode pour euh, développer donc le média. Et même quelquefois, j'avais des clients avec qui je travaillais le volet communication et qui étaient même enfin, des annonceurs sur le média. Voilà. OK, super. Donc on sent, qu'il y a, comment dire, il y a un stratège en fait derrière le lancement de ce magazine et c'est assez intéressant de voir comment en fait, quelles sont les différentes étapes et comment tu as réfléchi le développement de ce magazine en même temps que le développement de ta carrière où à un moment donné, le fait de passer à ton compte, le média quelque part, ça devient aussi, presque un des piliers de l'organisation de ton agence de communication finalement. Absolument, absolument. Donc il faut dire qu'à un moment donné, j'étais vraiment, on va dire, tiré vers le média. Mais quand on lance un projet, on oublie toujours qu'il y a enfin, on a des charges, hein. On a des charges, surtout quand on a une famille. Et c'est pas évident avec tout ce qui se passe, avec le contexte. C'est très difficile de se concentrer uniquement sur la passion. Donc, c'était important de rester sur les deux volets, même si le cœur tire vers la mode plus que vers la com, mais il fallait vraiment rester sur ces deux volets-là. Et puis, je trouve que c'est une excellente chose parce que il y a toujours un lien, ce lien digital entre les deux, parce que moi, j'étais dans la communication digitale, puis le média, c'est un média qui est 100% digital. Donc franchement, je trouvais que les deux volets étaient liés. Et voilà, que je pouvais avancer en parallèle sur les deux. OK, très bien et du coup, à un moment donné, tu as parlé du fait que, bah, il y a certains de tes clients, auxquels tu as pu donner des conseils stratégiques en communication digitale, qui sont devenus, des annonceurs, en fait, de ton média. Donc est-ce que tu peux expliquer un petit peu, comment d'une page Facebook, c'est devenu finalement un média, avec un vrai business model de média? Alors, bah, on va dire, logiquement, quand on commence, effectivement, on développe un média et quand on est persévérant et régulier, surtout, le fait d'être régulier, on commence à développer une communauté, forcément. Donc, avec le site web et les réseaux sociaux, donc Facebook, puis Instagram par la suite, qui a explosé en 2012. Donc, c'était un média surtout qui était très adapté à l'univers de la mode. Donc là, je me suis lancé dessus et puis la communauté a grandi petit à petit. Et donc forcément, ça va de soi parce que quand on, quand on gère un client, et je gérais aussi l'aspect, un des volets qui était le marketing d'influence, qui rentre aussi dans la stratégie de communication digitale, ben, il fallait proposer aussi des supports. Et dans ma tête, c'était toujours de positionner donc le magazine Oman, qui était d'ailleurs le seul et qui est aujourd'hui toujours le seul média digital dédié 100% à la mode masculine et on va dire à la génération, aux millennials, on va dire, ces hommes qui sont connectés à leur téléphone, qui veulent toujours apprendre de nouvelles choses, développer un peu le style. Donc, euh, on va dire au fur et à mesure,
avec le site web, avec les réseaux sociaux. Donc j'ai pu constituer une communauté et donc j'ai pu insérer donc le média dans des campagnes. Et puis les clients voient aussi le contenu qui est réalisé, que ce soit le contenu, enfin dire photo, vidéo, audio, donc tout ce qu'on peut mettre en avant était, on va dire, un atout, puisque déjà le média était vraiment un média unique au Maroc parce que c'est le seul média, comme j'ai dit, qui s'adresse aux hommes. Et puis, il y avait un effort au niveau du contenu. J'essayais toujours, évidemment, personne n'est parfait et je sais que on est encore très très loin du niveau à atteindre, mais le plus important, c'est de s'améliorer, enfin, chaque jour, de s'améliorer et de pousser un peu ses limites. OK, bah, écoute, super, super intéressant donc que tu précises bien, en fait, toutes les étapes et que tu nous donnes les dates parce que du coup, on comprend que c'est vraiment quand on se lance dans une initiative comme ça personnelle, surtout quand tu expliques que tu es dans un environnement dans lequel, il y a pas plein de magazines de mode, il y a pas plein de médias, donc c'est une initiative que tu fais un peu tout seul. Bah, du coup, ça a pris du temps, en fait, mais au fur et à mesure, à force de travail et de détermination, tu as atteint un objectif et tu as pu développer des partenariats solides avec des marques. Donc ça, c'est intéressant de remettre les choses dans leur contexte parce que parfois, quand on se lance, on aimerait réussir du jour au lendemain ou en tout cas obtenir des résultats rapidement. Et quand on regarde un petit peu en détail, on se rend compte que ce sont des initiatives voilà, qui ont pris 3 ans, qui ont pris 5 ans, qui ont pris plusieurs années et qui, au fur et à mesure, sont devenues, comment dire, respectées, reconnues, identifiées. Toi, aujourd'hui, tu dirais qu'au Maroc, tu es, un média de référence au niveau de la mode masculine. Est-ce qu'il y a de la concurrence, en fait, au niveau des médias? Déjà, tu as soulevé un super point qui est très très important. C'est cette question de persévérance et de patience au début. Parce que quand on se lance, et moi d'ailleurs c'était la passion on va dire, qui était mon carburant au quotidien, parce que j'aimais ce secteur, mais c'est extrêmement difficile et frustrant, parce que quand on commence et quand on voit qu'il y a d'autres personnes enfin, qui réussissent, même si c'est pas le même domaine, mais qui réussissent dans d'autres domaines, on va pas dire ça nous démotive, mais on se dit, il faut être patient parce qu'on peut pas se comparer à quelqu'un qui a commencé il y a 10 ans. Toi, tu viens de commencer il y a 1 ou 2 ans, donc c'est pas possible. Donc le fait d'être patient est capital au début. Ça, c'est vraiment quelque chose de très dur, enfin très très dur pour tout le monde, mais en même temps crucial pour la réussite du projet. Et ça, c'est pas que par rapport à un projet, c'est par rapport à la vie de manière générale. La patience, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ça se travaille. Et donc, voilà. Donc, pour revenir à ta question, je me suis lancé donc vraiment par passion. Ok, donc pour le plaisir, pour partager. Et puis, avec le temps, et avec beaucoup, beaucoup de travail et de persévérance, évidemment, on voit que les choses avancent petit à petit. On voit que le secteur, tu as parlé de concurrence, moi je peux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. On a uniquement des médias qui étaient, c'est des magazines, mais papier, c'était pas dans le digital, et qui visait vraiment l'homme d'un certain âge. Donc on parle d'un homme 40, 45, 50 ans. C'était ça la cible. Mais un magazine digital qui ciblait les jeunes et surtout les millennials, donc le cœur de cible, c'est les 18-34, c'est le cœur de cible. Il n'y avait pas. Donc, et c'est là où c'était ça en fait le plus gros challenge, parce que quand on se lance dans un secteur où il n'y a rien, alors c'est à la fois excitant parce qu'on s'est dit, allez, on peut être le précurseur, on peut déclencher quelque chose, on peut être les premiers à faire quelque chose dans ce secteur-là, mais en même temps, il y a un travail énorme pour expliquer aux gens déjà que c'est un média, c'est un magazine, qu'on donne des conseils et qu'on est là pour partager les choses, parce que pour eux, c'est nouveau, tout ça, c'est nouveau. Et donc, il y avait un travail énorme à faire dans ce sens-là. Et puis rester bien sûr persévérant pour à chaque fois donc répondre aux gens, leur expliquer.
développer de nouvelles idées. C'est vraiment un très très gros travail et surtout il y a un point important, c'est l'audience, c'est la cible qui est l'homme. Et l'homme, de manière générale, c'est un être complexe. Ok, donc que dire de l'homme marocain, lui avec sa culture, avec son, on va dire son éducation, avec sa mentalité. Donc je savais au début que ça allait être compliqué, ça s'est confirmé parce que avec le temps, j'ai su qu'il fallait débloquer quelque chose. Et c'est uniquement en étant patient qu'on va y arriver. Et donc, Dieu merci, après maintenant, on va dire 5 ans, les gens commencent à changer. Parce que il y a aussi cette ère de réseaux sociaux qui transforme un peu les gens, qui leur ouvre les yeux sur ce qui se fait un peu dans le monde. Et donc, les gens veulent aller de l'avant, veulent améliorer leur apparence, veulent apprendre de nouvelles choses. Et c'est tant mieux. Et c'est ça qui commence à vraiment aider le développement du média. OK, très bien. Bah, merci d'avoir, effectivement à chaque fois de nous éclairer sur, les challenges que tu as pu rencontrer qui peuvent être liés effectivement à, une cible client qui est pas forcément prête par rapport à ce que tu proposes comme offre, comme service. C'est-à-dire que toi, tu as un côté précurseur et finalement, tu arrives à un moment où, tu pas forcément l'adhésion de ton audience. Et il faut quelque part que tu fasses un travail d'éducation, d'explication. Par rapport en fait aux conseils que tu donnais et j'imagine et aux marques que tu présentais, est-ce que tu avais de façon systématique des partenariats avec les marques et quand tu mettais en avant, mettons, un pantalon avec un polo, c'est parce que tu avais un partenariat avec, la marque qui propose ou le pantalon ou le polo? Ou est-ce que c'était vraiment complètement spontané de ta part? Alors, pour le contenu, alors il faut dire que, bien sûr, ça a évolué, et on développe de nouvelles idées, on développe de nouveaux concepts et c'est ça aussi le challenge, c'est de toujours, rester, en activité. C'est-à-dire, garder toujours un aspect créatif, trouver de nouvelles idées. Au début, j'avais bien sûr, l'idée, c'était juste de partager autour de la mode, parler d'une marque, proposer des idées de look, proposer voilà, de bonnes adresses ou dénicher tel ou tel style. Et il y a un aspect très important, comme tu avais dit, c'est éduquer, parce qu'on n'a pas encore une fois la culture. Comme j'ai dit, ici au Maroc, on ne connaît pas les différents types de chaussures qui existent, on ne connaît pas les tissus, on achète de façon très aléatoire, et donc il y avait un côté très important de contenu informatif et éducatif. J'avais l'habitude de faire des quiz et c'est très important aussi parce que les gens, c'est un moyen très, très ludique pour apprendre et participer à un quiz. Donc, je postais la photo d'un modèle de chaussures et je disais, alors comment appelle-t-on ce type de chaussures? Et donc, c'était vraiment, on va dire, un moyen d'apprendre tout en s'amusant un peu à travers des quiz. Il fallait trouver certaines idées sympathiques. Pour revenir à la collaboration, moi, dès le début, j'avais des idées et des concepts prêts. Euh, Après, bien sûr, si la marque avait une idée ou avait un concept à développer, on pouvait le développer ensemble. Mais généralement, et dès le début, c'était vraiment des marques qui existait déjà au Maroc parce qu'il fallait donner des références. Si la personne aimait la tenue, ben, il doit pouvoir se la procurer. Et puis aussi rester dans, on va dire, dans quelque chose de moderne, parce qu'on est dans la mode moderne aujourd'hui. C'est l'homme, c'est soit le jeune. Trouver aussi des styles qui correspondaient à l'audience et la communauté, parce que dès le début, comme j'ai dit, il y avait des étudiants. Donc, des étudiants, ça peut être dans des écoles de commerce, d'ingénieurs, etc. Il y avait aussi une partie de personnes, de jeunes cadres, responsables. Donc, il fallait là aussi, c'est l'autre challenge, c'est pouvoir développer un contenu qui puisse parler à tout le monde, à chacune de ces cibles. Ok, comme ça, chacun trouve son compte. L'étudiant va aller sur un style un peu plus décontracté, plus street, etc. Le cadre d'entreprise va lui chercher un style plus formel, plus élégant. Non, il est dans le chic, dans le casual chic, etc. Donc,
C'était vraiment un travail assez, assez difficile parce que pour répondre à toutes les personnes. Mais généralement, comme j'ai dit, j'avais des concepts très sympathiques que je proposais déjà aux marques et qui avaient fait leurs preuves. Et je pouvais citer un des projets très sympathiques au niveau des réseaux sociaux et surtout des stories. C'était le Outfit of Tomorrow. C'était une petite proposition de tenue. Chaque soir, à 20 heures, comme ça, les gens, comme ça, les hommes, je sais qu'ils laissent toujours à la dernière minute pour, pour composer leur tenue. Là, à 20 heures, je poste une petite idée et ils peuvent tout simplement choisir donc les tenues, enfin, reproduire la tenue pour le lendemain. Voilà. OK. Donc en fait, il y a une partie créative, extrêmement importante que tu as mise en place dès le départ pour rendre ton contenu éducatif, ludique et susciter en fait l'intérêt de ton audience. Donc quelque part, la clé, toi, dans le lancement de ton média, c'était pas que de donner du conseil de manière brute et dire: «Bah, voilà, ça s'assemble avec ça», mais c'était vraiment de créer tout de suite des interactions en fait avec ton audience. Absolument, mais ça c'était capital. Et encore, je vais aller encore plus loin. Quand on est face à des Marocains, parce que enfin le média, il est à 95% constitué d'hommes. C'est normal parce que c'est un univers dédié aux hommes. Et donc, quand on est face à des hommes, les gens sont très réticents, très réservés. Donc, il fallait même aller titiller les gens. Quand on fait des petits sondages, je pars, c'est moi qui déclenche un peu la discussion pour demander à cette personne-là pourquoi elle avait choisi ce style-là, ou pourquoi elle n'aime pas ce style-là, ou pourquoi elle aime ce style. Donc, c'était vraiment le fait de casser cette, on va dire, briser la glace dès le début et que la personne se sente vraiment à l'aise pour discuter et ça me permettait justement de comprendre un peu les styles, les goûts de chacun pour justement adapter le contenu et répondre à leurs besoins. OK, et tu dirais qu'aujourd'hui, tu as une évolution par rapport du coup à cette, audience masculine qui était un peu discrète et réservée au début? Aujourd'hui, tu dirais que maintenant les gens sont plus à l'aise pour échanger, pour interagir ou il y a toujours cette forme de pudeur? Ah non, bien sûr, il y a une, enfin, évidemment, il y a une évolution et Dieu merci, parce que vu le travail, on va dire en back office que j'ai fait, Dieu merci, il y a une très belle évolution, mais cela dit, ça reste par rapport, si on compare, on peut juste prendre une page destinée aux femmes et une page destinée aux hommes, il n'y a pas photo. Les femmes sont beaucoup plus expressives que les hommes et elles interagissent énormément que les hommes. Les hommes sont dans ce qu'on dit une interaction un peu privée. Ils sont plus dans les messages inbox. Ils sont pas dans les commentaires. Eux, ils préfèrent t'envoyer un petit message en privé, te demander quelque chose, plutôt que s'afficher en public. Ça, c'est une nature. Je sais pas, enfin, je pense que c'est pas qu'au Maroc, c'est un peu partout. Mais au Maroc, le challenge est encore plus grand parce que c'est vraiment des profils très réservés. Mais comme j'ai dit, à travers tout ce travail-là, on a pu bien sûr avoir aujourd'hui des gens qui partagent. On n'est toujours pas enfin, dans l'objectif espéré, mais l'évolution, elle est là. OK, c'est super intéressant en tout cas que ça soit que tu connais bien ton audience et que du coup tu puisses expliquer en fait les spécificités de ton audience masculine marocaine, de comparer par rapport à la femme et aussi de faire aussi, du coup, éventuellement des comparatifs par rapport à une audience, plus globale, française par exemple et c'est vrai qu'on peut supposer il y a toujours eu un décalage entre l'audience homme et l'audience femme et clairement, le développement de médias masculins, il s'est fait dans un deuxième temps et on le voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de marques dans leur manière de communiquer qui vont s'intéresser à un consommateur potentiel masculin. Mais c'est vrai que l'évolution, dont tu parles, c'est vraiment quelque chose c'est un phénomène global. C'est pas un phénomène qui est lié qu'au Maroc. On voit de plus en plus qu'il y a des marques qui sont présentes sur le segment, masculin. Je pense à une marque de beauté qui s'appelle Horace,
qui est né il y a quelques années et qui va mettre en avant en fait, alors marque de beauté, c'est une marque de skincare en fait, donc qui va proposer produits pour le visage, pour les cheveux, rasage et donc aujourd'hui on commence à voir des images d'hommes en train de prendre soin d'eux, mais c'est vrai qu'en général on avait plutôt tendance à s'imaginer que c'était la femme pour ce genre de segment-là et on pensait pas aux consommateurs masculins et il y a une vraie évolution par rapport à ça. Absolument, absolument. Je connais d'ailleurs la marque, elle est assez active au niveau des réseaux sociaux. C'est quand on parle effectivement de skincare, c'est essentiellement la femme, mais on oublie un peu que les hommes aussi, les gens qui ont une barbe, les cheveux, le visage, même le visage, bien sûr, tu peux utiliser des soins pour pour bien le préserver. Et ça, effectivement, pour l'homme, c'était un peu, je vais pas dire tabou, mais c'était un peu, très peu courant. C'est-à-dire, c'est uniquement la femme qui prend soin d'elle, alors que l'homme, évidemment, si tu prends soin de ton apparence, on va dire, de tes vêtements, ben, tes cheveux, ta barbe, et puis ton visage font partie aussi de ton apparence. Donc, c'est quelque chose qui commence à se développer de plus en plus. Au Maroc, c'est toujours un peu, on va dire, ça va tout doucement, mais évidemment que en expliquant aux gens, parce là encore, la clé c'est expliquer, expliquer aux gens, vraiment exposer les choses, donner les avantages, expliquer comment, expliquer les bénéfices aussi de chaque chose. C'est ça ce dont on a besoin aussi au Maroc. C'est pour ça qu'il y a cet aspect éducatif qu'on essaie de développer petit à petit. Très bien. Au niveau là, j'ai envie de revenir un petit peu au niveau des marques. Donc, tu disais que voilà, je veux dire, il y a, est-ce que du coup, tu as le choix en fait est-ce que voilà, on le sait déjà, moi, sur le marché français de manière générale, il y a beaucoup plus de marques, voilà, destinées à un public féminin qu'à un public masculin, même si ça se développe énormément. Donc, j'imagine qu'au Maroc, il y a aussi cette différence-là. Du coup, toi, est-ce que tu as finalement suffisamment de choix pour proposer des styles différents? Parce que, du coup, comme tu t'adresses à un public masculin et marocain, l'idée, c'est de présenter des marques qui sont basées, au Maroc. Donc, est-ce que tu as suffisamment de choix et comment tu fais pour pouvoir avoir, suffisamment de propositions de styles différents, en fait? Eh bien, on va dire que c'est un défi, parce que justement, il y a pas de choix. Bon, je vais pas dire, il y a 10 ans de cela, il y a, il y a une belle, il y a une belle évolution, évidemment. Il y a des marques qui se sont installées, mais on reste encore très très loin, parce que ce secteur de l'homme, comme j'ai dit, c'est en fait un cercle vicieux, parce qu'en fait, les marques, déjà l'audience n'a pas cette culture, et donc les marques, quand elles s'installent, ben voilà, avec tel ou tel style, les gens ne comprennent même pas les différents styles qui existent. Donc, juste pour te montrer un peu la complexité de la chose. Donc, c'est d'où justement ce travail-là, pour vraiment ouvrir, permettre aux hommes d'avoir une idée plus claire, d'apprendre un peu plus sur le secteur de la mode. Et puis, j'espère toujours qu'il y aura plus de choix, parce que là, on a effectivement quelques franchises, et puis on a aussi quelques créateurs, des petits créateurs marocains qui commencent à émerger, et ça c'est une bonne chose, parce que ils peuvent proposer des pièces authentiques avec un style un peu plus, on va dire, un style, une touche personnelle qu'ils développent dans leur collection, et c'est super. Moi, je trouve que c'est une très très belle initiative, et moi d'ailleurs, le magazine et moi, dans ma vision, j'aimerais pousser ces gens-là, pousser le produit aussi local. Si les gens proposent de belles collections et des choses, c'est-à-dire dans de belles matières, dans de belles coupes, évidemment, l'idée, c'est de pousser ces petits créateurs. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'accueillir plus de marques ici au Maroc, même si c'est pas évident. On a même aujourd'hui les problèmes de douane. On avait des sites
D'ailleurs, par exemple, à l'international, il y a Amazon. Là, on n'a pas Amazon au Maroc, par exemple. Les sites, par exemple, comme ASOS, comme, enfin, plein d'autres sites qui livrent partout dans le monde. On pouvait recevoir, là malheureusement avec la douane, ça gâche un peu tout parce que quelqu'un peut vous envoyer un stylo et ils vont vous taxer, donc c'est pas bon. Et j'espère que les choses vont encore évoluer. Il y a une petite évolution. On est face à pas mal de, on va dire, contraintes et un contexte qui est très très spécial depuis le Covid, mais j'espère que les choses vont aller de l'avant. Et est-ce que tu peux nous citer du coup tes marques préférées qui sont, qu'il s'agisse de franchises ou de créateurs marocains dont tu as pu parler, tes marques un petit peu où tu as un petit peu un coup de cœur, où tu trouves que voilà, tu arrives à trouver des choses intéressantes? Alors, bah ici, on va dire, je pense les franchises un peu les plus connues sont ici au Maroc, mais bon, ça c'est on parle de la fast fashion. Moi, dans cet univers-là, je suis pas, on va dire, à part la marque Mango enfin, qui me plaît bien. Parce que c'est vraiment un style méditerranéen, c'est un style c'est des pièces que j'aime beaucoup, ok, dans le style qu'ils proposent. Il y a, il y a, il y a aussi quelques marques turques qui sont installées. C'est aussi des partenaires avec lesquels je travaille. Il y a une marque qui pour moi enfin, est une fierté nationale parce que c'est une marque marocaine qui existe depuis pas mal de temps, qui s'appelle Benson et qui sont spécialisés dans la chaussure. Et là aussi, c'est un des partenaires et j'en suis fier. C'est une marque qui a pu développer un produit vraiment de grande qualité, donc qui propose donc ses produits au Maroc, mais qui a pu aussi s'exporter à l'international, un peu en Afrique, dans certaines villes européennes et même ils sont même arrivés au Japon. Donc c'est une très très belle marque. Voilà, mais évidemment, j'ai tellement de références, malheureusement, qui n'existent pas ici au Maroc. J'espère qu'un jour, ça pourrait se faire. Mais voilà, donc là, c'est un peu quelques références que j'ai pu donner. D'accord. Et par rapport aux références du coup qui sont pas forcément disponibles au Maroc, c'est quoi toi les marques que tu regardes, que tu suis et que tu aimes bien et du coup tu aimerais bien voir venir au Maroc? Alors, les marques références. Ben déjà, bon, il y a certains, on va dire c'est un peu difficile parce qu'il y a des marques qui sont un peu, on va pas dire haut de gamme, mais qui sont un peu inaccessibles. Ça, c'est l'autre challenge aussi au Maroc, c'est que c'est question de culture. Les gens n'arrivent pas à mettre un prix sur une belle pièce de qualité. Ok, donc pour eux, il faut toujours quelque chose d'assez, on va dire, ils pensent que s'ils achètent une pièce vraiment avec un coût réduit, c'est qu'ils ont fait une bonne affaire, alors que c'est totalement faux parce que ils connaissent pas comment cette pièce est réalisée, quelles sont les matières utilisées, et donc ça malheureusement, on est en train c'est-à-dire de travailler sur ce volet. Moi, au niveau aussi du média, j'essaie toujours de dire, on est tous libres. Celui qui veut acheter une chaussure je sais pas moi, à 30 euros, il est libre. Celui qui veut l'acheter à 3000 euros, il est libre. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste comprendre et savoir ce qu'on achète. Voilà. C'est ça l'objectif que j'essaie vraiment d'atteindre à travers les conseils. Maintenant, pour revenir à ta question, alors il y a, alors j'ai tellement de marques en fait en tête que parfois je suis un peu perdu. Alors Yakos c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors que tu m'avais dit les marques qui n'existent pas au Maroc. Il y a alors Express, donc c'est une marque aussi c'est une marque américaine il me semble que j'aime beaucoup, qui n'existe pas au Maroc.
Alors quoi d'autre? Bon, il y a aussi certaines marques de chaussures, puisque moi je suis un passionné aussi de chaussures. Il y a des marques anglaises, il y a des marques portugaises, espagnoles. Là encore, on voit de plus en plus de marques qui viennent du Portugal, de l'Espagne, qui viennent de la Suède, qui a vraiment explosé ces dernières années avec de très très belles marques. Il y a Churches, qui est une marque anglaise de chaussures. Il y a Crockett Jones. Il y a alors quoi d'autre? Je suis en train de réfléchir là. Mais bon, ça c'est des petites références. Si j'ai d'autres références, je pourrais partager ça. Oui, oui, t'inquiète pas, c'était juste pour avoir un petit peu une idée de ce que toi t'appréciais. Et, voilà, tu t'es un petit peu partagé là que tu étais un fanat de chaussures et donc effectivement, c'est un peu le péché mignon. Et est-ce que, du coup, dans les marques dont tu as parlé, tu parlais de Mango, tu parlais de COS, donc là, comment dire, je vois bien le style que ça peut représenter. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, la question qui me vient, c'est que t'as pas spécialement parlé de marques de sport, tu vois, bon, qui j'imagine, je suppose qu'elles sont disponibles, mais le côté, les Nike, les Adidas, est-ce que ça, du coup, c'est des choses que tu partages un peu, comment dire, dans ton blog, ou toi, ce que tu mets en avant, c'est plutôt un autre style, mais c'est pas le côté sport? Alors, bon, bah, ça c'est effectivement des marques qui existent au Maroc et enfin, c'est des marques très connues dans un peu le sportwear, tout ce qui est un peu sportwear. Alors, moi, il faut dire effectivement que ce volet-là n'est pas très développé. Mais ça va venir parce que moi, l'idée de base, c'était vraiment de proposer des tenues et le style le plus courant au quotidien. C'est-à-dire quand on va à l'école, quand on va au travail, quand on sort le week-end voilà, avec des potes, ou on est en date. C'est vraiment ça, on va dire, le style principal que j'essaie de partager. Maintenant, effectivement, il y a le volet, tout le volet sport, fitness. Ça, c'est des choses sur lesquelles je vais commencer à travailler petit à petit parce que euh, dès le départ, Omen, c'était mode et lifestyle. Mais l'axe principal, c'est évidemment la mode. Le lifestyle, ça vient par la force des choses, parce que quand on a une communauté, chacun a des centres d'intérêt, et donc il faudra commencer à parler de la fitness, des voyages, de l'automobile, enfin, on va dire tous les centres d'intérêt voilà, tous les volets qui peuvent intéresser un homme. Et il y en a pas mal. Mais le côté sport, pour revenir à ta question, il n'est pas très développé, mais c'est en cours. Je suis en train de travailler sur ce volet-là. OK, très bien. Bah, merci d'avoir précisé. Moi, c'est vrai que j'avais remarqué ça, que c'était, mais que c'est une volonté quelque part, hein, comme tu l'expliques bien, c'est que c'est vraiment la tenue de tous les jours, pour s'habiller. Est-ce que toi, tu as du coup, des retours de personnes qui, te suivent et voilà, qui vont te dire, «Je ne savais pas du tout m'habiller et grâce à tes conseils, j'ai pu évoluer». Est-ce que tu as des espèces d'avant-après, quoi? Quelqu'un qui savait pas du tout s'habiller et qui, à force de suivre ton blog, tu as pu voir son évolution et c'est un peu, je veux dire, ta victoire ou ta satisfaction. Est-ce que tu as ce genre d'exemple-là? Bah absolument, ça c'est les plus beaux retours, c'est surtout ça, c'est ce qui te donne aussi la motivation et l'envie de continuer et de te battre. C'est ce genre de témoignages qui sont magnifiques, évidemment. Et il y en a eu pas mal, des gens que tu rencontres parfois même dans la rue. Ça me, moi, c'est-à-dire, ça c'est, j'estime que je suis pas, enfin, quelqu'un euh, qui est c'est-à-dire très très médiatisé, hein, c'est-à-dire par rapport aux autres personnes qui ont une grosse communauté, mais quand tu as des gens qui t'envoient des messages ou qui te rencontrent juste comme ça, ou qui te rencontrent à travers un ami, etc., quelqu'un qui est déjà abonné, bah, ça fait énormément plaisir, et surtout quand tu sais que tu lui rends service, parce qu'au final, moi, on va dire la plus belle satisfaction, c'est de savoir qu'on aide quelqu'un, ok, à changer ou à s'améliorer. Ça, c'est vraiment un sentiment qui est magnifique, et c'est pour ça d'ailleurs que je continue à faire ce projet-là, à le développer.
pour arriver en fait à la fin de l'interview. Moi, je termine toujours par une question par rapport à la mode africaine. Et tu l'as déjà un petit peu évoqué en disant qu'il y avait voilà des créateurs marocains que tu intégrais, qui commençaient à bien se développer, mais qu'il y avait encore en fait du travail à faire. Moi, par rapport au Maroc, je sais que en ayant été responsable de collection pour des marques de mode françaises, bah, c'est vrai qu'il y a énormément d'usines au Maroc avec lesquelles qui travaillent en fait avec des marques telles que Zara, telles que le groupe Inditex ou énormément d'autres marques occidentales et qui vont fabriquer, voilà, qui vont avoir une expertise du denim, une expertise de la maille, du chaîne et trame, d'énormément de matières. Donc, du coup, je pense que sur au Royaume, en fait, il y a vraiment des opportunités à créer des marques locales qui fabriquent localement. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Comment tu vois le marché évoluer, en fait? Alors, oui, comme je l'avais dit, la tendance, c'est un peu ça, c'est de lancer sa propre marque. Il y a des créateurs talentueux. D'ailleurs, pour revenir à ce sujet-là, depuis le lancement du magazine, et puis puisque j'étais aussi dans le digital, j'avais noté et remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de talents, de jeunes talents, mais qui font des choses vraiment exceptionnelles. Honnêtement, j'étais vraiment très surpris par ça. C'est juste que ces jeunes sont un peu perdus. Ils savent pas par où commencer, ils doutent, comme tout le monde. On doute chaque jour, le doute fait partie du quotidien. Il faudra toujours, c'est-à-dire se battre contre le doute pour aller de l'avant. Et ces jeunes-là, d'ailleurs, j'avais lancé une rubrique qui s'appelle enfin, les talents du digital, et dont enfin, Oman serait un peu le porte-parole de ces talents. Donc il y a vraiment une belle base de données. Les talents peuvent être des photographes, des mannequins, de jeunes mannequins, ça peut être des designers, ça peut être enfin, des musiciens, ça peut être tout ce qui touche à l'art. Et j'avais vu que vraiment, il y avait énormément de gens qui se sont inscrits. Et en essayant de voir un petit peu les profils, j'ai vu qu'il y avait vraiment de très très belles, enfin de très très belles choses qui sont faites par ces gens-là. Dans les différents domaines et dans notamment le domaine enfin, de la mode, parce qu'il y a des designers qui créent de belles choses. Il y a de plus en plus. Comme j'ai dit, le contexte est spécial parce qu'on passe vraiment par des moments difficiles depuis le Covid, depuis le confinement, depuis pas mal de choses. Donc ces gens-là, euh, ils, ils essaient de créer des choses. Moi, j'estime qu'on n'a pas encore le support nécessaire euh, pour pousser et pour faire booster les choses. Parce que mine de rien, c'est beaucoup de travail, tout ça, hein. Il faut du travail, il faut un financement. C'est pas évident. Et avec le coût de vie qui augmente un peu partout dans le monde, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'essaie toujours d'encourager ces initiatives et j'espère de tout cœur que les choses vont changer, que cette période va vraiment, c'est-à-dire nous permettre d'apercevoir le beau soleil, parce que là, on dirait qu'une grosse tempête s'abat sur le monde, et là, on attend juste la lueur de soleil, et la lueur voilà, le soleil apparaître, et puis je suis sûr que on va voir de très très belles choses. OK et du coup, par rapport bah, écoute, merci pour ce partage, en fait et de nous partager un petit peu, en fait, le contexte actuel, hein, d'insister sur le fait qu'effectivement, on est dans un contexte qui est un petit peu délicat et que c'est pas évident, en fait, en ce moment, quand on est dans les industries créatives, de réussir à se développer et qu'effectivement, il y a, comment dire, des secteurs dans lesquels, le gouvernement, il y a des, comment dire? En tout cas, en France, il peut y avoir des fonds, des dotations, des aides qui permettent aux industries créatives de se développer, ce qui n'existe pas forcément, sur le continent africain et donc du coup, c'est pas le talent et la créativité qui manquent, mais c'est parfois plutôt, les moyens. Par rapport à toi, ce que tu as pu percevoir des différents professionnels que tu as cités, que ce soit, des mannequins, des designers, des photographes, enfin toutes ces personnes des industries créatives, hem
Est-ce que c'est, dans ce qu'ils proposent et dans leur approche, il y a quelque chose de traditionnel marocain ou est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose de contemporain? Comment est-ce que tu décrirais un petit peu, les industries créatives, ce que tu ressens des industries créatives et de la jeunesse créative, marocaine? Bah, généralement, cette jeunesse qui est dans la mode, on retrouve un petit mix, un petit mélange. À la fois, il y a de l'authenticité, il y a un peu les aspects, on va dire, de la culture locale, et puis il y a ce côté un peu moderne, ce côté sophistiqué qu'on essaie de mélanger au côté authentique. Donc c'est essentiellement ça. OK, c'est vraiment presque un voyage permanent entre l'authenticité et la modernité. Absolument. OK. OK, très bien. Bah, écoute, j'étais ravie de cet échange avec toi. Moi, je mettrai bien sûr le lien vers le magazine Oman Magazine et l'ensemble des réseaux sociaux, sur lesquels tu es présent, de manière à ce qu'on puisse, bah, découvrir en fait, tes différents contenus, tes articles et recevoir, en fait, tes conseils puisque tu es basé au Maroc, mais les conseils que tu prodigues ne s'adressent pas que à l'homme marocain. Finalement, c'est l'homme africain, c'est, l'homme tout court. Absolument, absolument. Quand on parle de l'homme, c'est l'homme, bien sûr, africain, européen. Évidemment, les conseils sont destinés pour tous les hommes. OK, très bien. Du coup, c'est ce qu'on souhaite finalement à au Man Magazine, c'est que ça se développe au-delà des frontières, ben, au Royaume, au Maroc bien sûr, mais même au-delà des frontières du Maroc, sur le continent africain et ailleurs. Et petite dernière question, tu parlais, en tout cas de, du fait que tu connaissais bien Bonne Gueule, que tu avais suivi un petit peu le parcours, de ce blog qui était aujourd'hui devenu, une marque et qui avait des magasins. Est-ce que pour Oman Magazine, tu penses un petit peu aussi à ce genre d'évolution? Eh bien, absolument. Ben, l'idée de créer la marque, ça constitue un un très bel objectif. C'est quelque part dans ma tête, ça va venir. Je suis sûr et certain que ça va venir. Mais au vu du travail qu'il y a déjà pour le média, l'objectif principal, ça reste vraiment de continuer à à renforcer le positionnement du média au niveau, bah déjà au Maroc, déjà en tant que référence. Et puis, bien sûr, l'Afrique, il y a pas mal de personnes que je vois aussi dans différentes villes africaines. Donc l'idée, c'est vraiment ça. De renforcer cette position-là au Maroc. Et puis, la nouveauté cette année, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, c'est le service de personal stylist qui vient d'être lancé il y a quelques mois et qui est vraiment, là encore, un super projet. Les retours, dès les premières expériences, les retours sont juste fabuleux parce que ça dépasse même mes prévisions. Parce qu'en fait, quand les gens comprennent, euh, comprennent un peu plus l'univers de la mode, et en fait, ils arrivent à se cerner, à comprendre un peu leur personnalité, et à par la suite voir leur transformation. Là, l'impact, il est extrêmement important, aussi bien sur l'aspect personnel que professionnel. Donc ça, c'est vraiment aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je sais qu'il va avoir un impact très, très important sur les gens. Et c'est le fait de vraiment pousser le service. Très bien, oui, effectivement, on n'a pas parlé de ce service, donc tu fais bien, de le mentionner. Et c'est top de voir que, bah, c'est un service que tu viens d'ajouter et qui, fait un très bon démarrage. Donc du coup, cette volonté de proposer, ce type de conseil, ça va encore plus loin que le digital. L'idée, c'est d'être, encore plus près et encore plus proche, en fait, de ton audience. C'est exactement ça, c'est exactement ça. L'idée du service, c'est vraiment un autre niveau. Là, au niveau du magazine, on a des conseils, on a de l'inspiration au quotidien, c'est gratuit pour tout le monde. Mais là,
pour les gens qui veulent aller encore plus loin, qui veulent vraiment quelque chose de, on va dire, une expérience personnalisée. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va leur permettre d'arriver, on va dire, à la meilleure version d'eux-mêmes. Parce que ça va au-delà du style. Cette expérience, elle est vraiment belle parce que c'est une expérience qui est humaine, parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on discute, parce qu'on partage les expériences, parce qu'on découvre aussi les challenges de chacun. Et puis, quand on voit un peu le process, parce que le process, il est très très sympathique. L'idée, c'est déjà quand on rencontre la personne, on dresse un peu le profil, on lui montre un peu différents styles qui existent pour qu'on voit un peu ses besoins et voir un peu ses penchants. Et puis, on définit le style vers lequel on va aller. Selon bien sûr là, est-ce que il veut ça pour son travail ou pour le week-end ou pour selon son besoin. Et puis il y a aussi la partie du tri du placard. Ça, on devrait faire peut-être un interview uniquement sur ce point-là, parce que c'est un point hyper important. Et généralement, on trouve vraiment le chaos total au niveau du placard. Et quand on fait le tri, on a une meilleure visibilité. On laisse que les pièces qu'on va, qui sont, c'est-à-dire qui constituent des pièces de base et qui vont nous aider à composer nos looks. Là déjà, cette première étape, elle donne le temps et elle donne envie d'aller plus loin. Et d'aller plus loin, c'est tout simplement partir vers un shopping assisté. On va faire le shopping ensemble, on va choisir les pièces selon le style qu'on a déterminé, on va composer ces tenues-là. Et donc, résultat des courses, c'est que au final, la personne découvre tout simplement un nouveau vestiaire, un nouveau, une image et des looks qui sont vraiment à l'image de ce qu'il attendait. Et l'impact, il est très très important. Et ça, c'est par expérience dès les premiers jours, parce que même l'environnement, il remarque ce changement-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très impactant, comme j'ai dit, à la fois côté personnel que professionnel. Très bien, bah, écoute, ravie de terminer sur cette note où en fait on voit comment, progressivement finalement, ce média il te permet de te rapprocher de plus en plus de ton audience et d'aller encore plus loin dans ton, objectif qui est en fait, d'aider, finalement une jeunesse millénium Gen Z, masculine marocaine à, maîtriser son style, hein, finalement et quelque part, ça aide aussi en termes d'identité à mieux s'affirmer et à être plus à l'aise dans son quotidien. Absolument, c'est ça, c'est vraiment montrer aux gens la voie pour qu'ils trouvent un peu leur style. Et puis, comme j'ai dit, l'impact, il est tellement important parce qu'on oublie que l'image, c'est la première chose qu'on voit chez la personne, c'est son image, c'est son apparence. Et évidemment, euh, il faudra avoir les autres aspects, que ce soit l'éducation, les principes, la communication. Évidemment, tout ça est très très important. C'est le tout qui fait une personne, comme je dis toujours. Et ça rejoint même la vision, on va dire, ultime de Oman. C'est la meilleure version c'est la meilleure version de toi-même en fait. C'est ça. C'est dans tous les aspects. C'est vrai qu'on est dans le style et dans l'apparence, mais c'est donner aux gens cette envie-là d'être ambitieux et de s'améliorer et d'améliorer tous leurs aspects. Ok, donc c'est vraiment l'objectif ultime. Et je pense que ce service-là est vraiment, on va dire, une première étape pour arriver et atteindre cet objectif-là. Très bien, super. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et pour ton temps. C'était vraiment une interview, voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris, énormément de choses, sur ton parcours et aussi, bah, sur la culture marocaine et sur, finalement l'appréciation de la mode masculine et comment aussi, l'audience masculine se comporte en comparaison avec, une audience plutôt féminine. Donc merci, pour tout ce partage et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi et puis avec les auditeurs. Et j'espère qu'on aura l'occasion, Inch'Allah, de développer et de discuter sur d'autres thématiques toujours liées à la mode, puisque c'est un peu notre passion commune. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Amata.
Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette interview vous a plu. Pour soutenir mon initiative et donner de la portée au message des créateurs du continent, je vous propose 3 actions. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple, partagez l'épisode à 3 de vos amis, prenez le temps d'évaluer le podcast et de mettre 5 étoiles. Merci encore et à très vite en Afrique ou ailleurs.